Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Et voilà les prix du pétrole qui repartent à la hausse. Oui, avec un Brent et un brut américain qui sont repassés dans la nuit au-dessus des $100 le baril, là où au moment de la trêve, ils étaient repassés en dessous. Le Brent évolue actuellement un peu moins de $102, $101 et demi, et le brut américain, lui, est un peu plus de $103 le baril. Ça fait suite, donc on en parlait à l'instant, aux menaces de Donald Trump de bloquer complètement le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Mais ça veut dire que les États-Unis veulent reprendre le contrôle d'un passage que l'Iran contrôlait déjà de fait depuis le début du conflit, depuis le 28 février, date du début de cette guerre. Téhéran a progressivement filtré les navires, également miné ce détroit. Et bien, résultat, on le voit très clairement sur ce graphique. Le trafic s'est effondré. Seuls les navires, quelques navires passaient, 4 d'un côté et 3 de l'autre, c'était hier, souvent transportant du pétrole iranien en direction de la Chine. La plupart des navires qui passaient étaient directement contrôlés par l'Iran. Un certain nombre de pays ont obtenu des passe-droits pour certains navires. C'est le cas du Pakistan, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Thaïlande. Et puis ces derniers jours, le Parlement iranien avait voté un système inédit dit de droit de passage ou de péage iranien imposé par les gardiens de la Révolution. Concrètement, pour traverser, eh bien, il fallait négocier avec un intermédiaire et au final payer un droit de péage qui pouvait aller jusqu'à 2 millions de dollars payables soit en yuan, c'est-à-dire en monnaie chinoise, soit en crypto-monnaie parce que l'Iran est exclu du système international de paiement. Est-ce qu'un tel péage était légal ? Alors, dans un premier temps, d'abord, avant de dire que c'était légal, je voulais revenir sur Donald Trump qui avait réagi de manière assez prudente dans un premier temps. On a eu cette phrase de Donald Trump qui pourrait même se mettre en commun avec les gardiens de la Révolution pour partager le butin, qu'il y avait plein d'argent à se faire. Mais l'échec des négociations de samedi a changé la donne et Donald Trump est passé à une nouvelle stratégie en annonçant vouloir tout faire pour empêcher le trafic de navires liés à l'Iran en bloquant tout navire transportant du pétrole iranien ou tout navire ayant payé ce péage iranien. Ce matin, on s'aperçoit en regardant les données de Marine Traffic, c'est-à-dire des données en direct, que 2 navires ont pris la direction du détroit pour essayer de passer. On verra s'ils sont arrêtés ou pas par la marine américaine. L'un d'entre eux, en tout cas, transporte du pétrole chargé en destination, a priori, de l'Inde. Alors, est-ce que c'est un péage qui était légal ? Pas du tout. L'Organisation maritime internationale l'a dit très clairement, parce que le détroit d'Ormuz, il est certes étroit, mais il fait quand même plus de 30 km de large et donc il comporte des eaux internationales qui, selon le droit international, sont garanties de libre circulation. Et si ce système de droit de péage se généralisait, ça ouvrirait une boîte de Pandore. Imaginez qu'en Espagne, eh bien, l'Espagne dise on va faire payer le détroit de Gibraltar, ou bien que la France dise on fait payer la Manche, ou l'Angleterre dise qu'on va faire payer la Manche. Ce serait donc la fin de la libre circulation maritime. Et donc ce que souhaite Donald Trump, c'est attaquer l'Iran au portefeuille ? Oui, ou plutôt les gardiens de la Révolution, car ces gardiens, depuis le début de la guerre, ils ne s'en sortent pas si mal du tout. On va regarder les données du pétrole qu'ils contrôlent. Les exportations n'ont pas chuté. Au contraire, elles ont même augmenté au mois de mars par rapport au mois de janvier. Et avec la flambée des cours actuels, et même si le pétrole iranien est vendu avec une décote à la Chine, les gardiens de la Révolution auraient encaissé plus de 159 millions de dollars par jour, selon les calculs de Miad Maleki, qui est un spécialiste américain du dossier, ce qui, au mois, fait 4 à 5 milliards de dollars. Ajoutez à cela les produits pétrochimiques et les exportations de produits non pétroliers. On est là sur un manque à gagner potentiel pour les gardiens de la Révolution de 276 millions de dollars par jour, ce qui fait entre 8 et 9 milliards de dollars par mois, sachant que les alternatives, c'est-à-dire les ports qui seraient situés hors du détroit d'Ormuz, en particulier le port de Chabahar, ne sont pas réellement fonctionnels. Et donc Donald Trump veut couper cette source de revenus ? Oui, c'est un coup direct au financement de ces gardiens de la Révolution, avec maintenant une grande période d'incertitude qui va s'ouvrir. Les gardiens disent qu'ils promettent un tourbillon mortel aux États-Unis, on a vu dans le sujet, affirmant que le contrôle total du détroit était encore assuré par eux. Ils affirment aussi vouloir attaquer des navires à d'autres endroits. Par exemple, un navire britannique a été
attaqué au large du détroit de Bab el-Mandeb, c'était vendredi. Pour la population iranienne aussi, ça va être un choc dur à encaisser parce que ce blocus des ports iraniens, eh bien, il entraîne aussi la fin des importations maritimes pour l'Iran, de quoi faire bondir l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, qui est déjà insupportable aujourd'hui pour la population. La monnaie iranienne, le rial, devrait elle aussi subir le choc. Donc pour la population, ça va être difficile. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui s'ouvrent. Hein. Est-ce qu'on se dirige vers une confrontation navale? Est-ce que ce sera une négociation forcée? Au fond, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on est devant une situation très instable, ce qui pousse, on l'a vu, les prix du pétrole vers le haut, ce qui pousse aussi les marchés vers le bas. Ils viennent d'ouvrir en baisse en Europe. Merci beaucoup Christophe.